Donc la maison Orin, qui est la maison un peu à côté, ça c'est une autre œuvre de Roger Leflanchec. Ça c'est un copain qui est directeur maintenant de l'Artothèque à Caen. Et on visite, on fait de petits voyages ensemble parce qu'on est copains. Et donc on s'est allé dire on va visiter les maisons de Leflanchec. Donc on s'est pointé devant la maison Orin. Et on était très, très discret en train de regarder, on restait sur le trottoir. Et Madame Orin, toute petite, à 90 ans, elle était dans son jardin, elle a entendu nos voix. Elle a dit, mais venez, venez dans le jardin. Et donc elle nous a fait un tour de sa maison qu'elle avait construite en 1952. Et puis après, donc la maison en soi, à l'époque, c'était en pilotis. Donc ça, c'était le garage, juste très haut. Hein. La maison était complètement ici. Par la suite, ils ont agrandi ce côté-là. C'est Leflanchec lui-même qui a fermé ça. Il n'a pas voulu, mais il l'a fait quand même. Parce que la famille s'est agrandie. Hein. On voit un peu. Un côté un peu béton. Donc, vous voyez un peu comment je suis inspiré pour faire l'œuvre, là, le bloc où il y a le lit. Donc là, à l'époque, on va monter à l'étage comme ça. Et on voit l'escalier qui est aussi un peu à côté parce qu'elle prenait avec ses enfants, ils prenaient le goûter sur la terrasse. Ça, c'est le nouveau côté, la nouvelle extension. Alors, à l'intérieur, voilà les lits superposés pour les enfants. Il y avait des séparateurs qui faisaient que le couloir devienne chambre pendant la nuit. Voilà une photo de l'époque, un chantier. C'est l'architecte lui-même qui a fait la table. Elle avait une cuisine, Charlotte Perriand. Ça s'ouvre et puis après, ça c'est la salle de bain qui est entre deux sur la toiture. Ça c'est l'architecte lui-même, Leflanchec sur la toiture. Madame Orin. Et en fait, le jour, on était juste là, deux étrangers, deux jeunes hommes, et elle nous avait montré sa chambre. Elle ne nous connaissait pas, quoi. Et j'étais tellement touché. Elle racontait toute l'histoire, comment, après la guerre, elle et son mari travaillaient pour les auberges de jeunesse de la Bretagne et ils croyaient que les Allemands et les Français devaient renouer l'amitié. Ils ont fait une association pour faire les grandes randonnées. Tout le milieu associatif de Lannion se retrouvait chez eux. Et ils ont dit, nous, on a construit une maison, pas pour fermer le monde extérieur, mais pour avoir un lieu pour inviter les gens. C'était un lieu de rencontre. Et c'est juste naturel pour elle, juste de continuer à inviter du monde et du monde chez eux. Et moi, j'ai juste dit, j'ai envie juste tellement d'utiliser cette histoire comme la base, le fond pour une exposition. Et donc, du coup, j'ai travaillé par la suite avec Yvon, cette commissaire-là, sur ce projet qu'on a présenté dans le sud la première fois, à Négropolis, un centre d'art et design. Et donc, du coup, j'ai construit cet objet avec la volonté exprès de pouvoir inviter les gens. Donc, Hervé Burel, qui a fait des photographies au Dauven, j'ai lui invité un ami qui fabrique ses propres guitares, quelqu'un qui avait fait un robe, un manteau. En fait, elle avait hérité en tapisserie de scène de chasse de sa tante. Elle n'aimait pas, mais elle a donné ça à un tailleur afghan pour qu'elle fasse un manteau avec. Des chaises Barcelone, mais version... une histoire de voir si des objets modernes qui étaient de luxe peuvent devenir des objets banals pour l'immobilier urbain, pour les collectivités. Donc, à Château-Gontier, ils étaient en train de changer toutes les lampadaires. J'ai récupéré quelques-unes parce qu'ils flinguaient. Et j'ai dit, on peut peut-être les adapter. Sur la vitre, c'est par l'artiste à gauche, la femme, elle s'appelle Katrina Schmidt. Et le plan, c'est le plan de la cuisine de Francfort, de Margareta Lihotzky, qui a vachement travaillé sur l'idée de la cuisine moderne pour les femmes. J'ai voulu travailler comme artiste, avec l'esprit vraiment de Madame Orin, où tous les artistes que j'avais rencontrés pendant mon séjour dans le Midi-Pyrénées et dans mon projet en Bretagne, j'ai rencontré plein d'artistes et je dis, mais venez,
on va faire cette exposition, je construis une sorte de structure et on va accrocher toutes vos œuvres et faire un moment très festif. Voilà, ouais. Je ne vais pas expliquer toutes les œuvres, mais vous pouvez voir, il y avait, je ne sais pas combien des artistes dans l'exposition, énormément. Voilà. Donc ça c'était le premier épisode de la Maison Oran. J'ai appelé ça la Mojette à l'époque parce que c'était dans le sud-ouest. Et puis après, Madame Oran dit mais non, chez nous c'est le coco pampolé. Et il ne faut pas appeler ça la Mojette. Et donc quand j'ai fait une deuxième exposition similaire à Vitré, j'ai changé le titre pour le coco pampolé.